Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kasai. Mesdames et messieurs, nous avons accordé notre micro au professeur Kazadi Mukenge. Il est analyste politique, il est professeur d'université. Il va aussi donner son point de vue par rapport à la situation qui prévaut actuellement au Kasaï oriental et au gouvernorat des provinces. D'abord, bonjour professeur. Bonjour. Vous aimeriez que je vous appelle professeur, monsieur Kazadi, vous voulez que je vous appelle comment? Bon, je suis toujours un peu surpris que les gens m'appellent professeur tout le temps, partout, et ça, c'est pas très bon. Parce que moi, j'ai été votre étudiant. Bon, je comprends quand tu étais étudiant, bon, ça je comprends. Voilà. Mais maintenant, je peux vous appeler ah oui, non, monsieur Kazadi. Monsieur Kazadi, ou bon, vous choisissez ce que vous voulez. Voilà, monsieur Kazadi, vous êtes au Kasaï oriental, vous avez suivi tout ce qui se passe, tout ça. Donc, je ne suis pas très surpris du fait qu'il y ait des problèmes de ce genre en particulier. Pourquoi? Parce que nous sommes une jeune nation. C'est maintenant qu'à Kinshasa, on est en train d'essayer de monter une école pour former des dirigeants politiques et administratifs. Sinon, on forme des étudiants en Sciences Po à administrer certaines choses, mais ça reste à ce niveau-là. Pas au niveau, on ne les forme pas au niveau où ils doivent gérer des choses comme une province entière. Et cette lacune aurait pu être comblée par les partis politiques. Je prends le parti politique auquel j'appartiens, l'UDPS. L'UDPS n'a jamais formé les gens pour administrer une province. Pendant plusieurs années, les dernières années, je faisais la remarque, je disais qu'il fallait commencer. Mais il y avait tant de problèmes que, bon, on n'a pas pu commencer à former des gens pour gérer une province. Alors on se retrouve dans quelle situation? On a un gouverneur qui vient d'où il vient et son adjoint qui vient d'où elle vient, qui n'ont pas tort d'être là. La population les a choisis. Mais ces personnes n'ont pas eu l'occasion, comme dans d'autres pays, d'être formées pour l'administration. Rien que l'administration. Bien avant que l'on puisse, disons, quelque peu avant, après leur vote, leur promotion à la tête de la province, ils ont été appelés à Kinshasa et ils ont passé 14 jours de formation. Ça ne suffit pas? Oh non. C'était un grand séminaire pour eux de gestion. Ça peut être suffisant, non, professeur? Non, 14 jours, c'est pas suffisant. Moi, je crois que le défaut, la lacune provient des partis politiques qui ne passent pas leur temps à former les dirigeants de partis. Par exemple, l'UDPS ici pourrait prendre tous ceux qui sont au comité de gestion du parti et d'autres encore et les former pendant 2-3 années, 2 années à comprendre ce que c'est la province du Kasaï oriental et ce que cette province représente dans la nation. Et ça ne se fait pas. Résultat, on a de très bonnes personnes qui sont capables de faire certaines choses et voilà qu'elles se retrouvent à la tête. Et par exemple, c'est ça qu'on remarque dans la lettre qui circule, c'est que les procédures administratives qui sont exigées par la loi ne sont pas connues ou ne sont pas appliquées. Donc moi je dis, ce n'est pas la faute des individus, c'est la faute des partis politiques. Tous les partis politiques, il n'y a pas un seul parti politique qui entraîne, qui forme ces gens. Donc, qui forme les dirigeants? Les dirigeants, non. Donc il n'est pas étonnant de voir que quelque chose comme cela arrive. Alors évidemment, lorsque quelqu'un écrit une lettre à son chef ou son supérieur ou lui faisant des remarques, ça crée des frictions. Je pense que c'est encore un problème de formation. Dans une formation de ce genre-là, on peut apprendre comment résoudre les conflits. Que les conflits sont inévitables. Mais comment est-ce qu'on les résout pour le bien-être de l'ensemble? Ah tiens, on peut apprendre ça aussi. Donc moi, je dis que dans tout ceci, il ne faut pas que nous prenions ce problème comme étant un problème majeur, mais disons que saisissons l'occasion pour corriger quelque chose qui n'est pas apporté dans la formation. D'accord. Professeur, oui.
disons, Monsieur Kazadi, parce que vous avez voulu ainsi. Voilà, Monsieur Kazadi, dites-moi un peu. Alors, on vous appelle, il y a un problème entre le gouverneur. Il n'y a même pas de problème. À vrai dire, il n'y a pas de problème. Ce sont des journalistes, ce sont des individus qui essayent un peu d'attiser les faits et tout cela. Et c'est lui qui a fait que la lettre soit connue à la place publique. En tout cas, c'est cet homme-là qui a fait la plus grosse erreur. Mais là, si vous, professeur, on vous appelait pour réconcilier les deux, quels conseils pouvez-vous les donner? Je les féliciterai pour avoir cherché à résoudre les problèmes d'une façon informelle. Après tout, nous nous connaissons un peu, hein, nous tous ici dans la ville. Donc il y a certainement des gens qui peuvent avoir de très bonnes idées et qui pourraient, j'espère que je pourrais être d'une certaine utilité. Mais je dis que nous sommes nombreux dans cette ville, que nous pouvons aider. Dans un cas comme celui-ci. Bien sûr, il y a un problème déjà. Vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quel conseil vous pouvez donner? D'ailleurs, c'est une occasion parce qu'ils sont en train de nous suivre. Quel conseil vous pouvez donner à Madame la vice-gouverneure et à Monsieur le gouverneur du Kasaï-Oriental? Qui passe par la voie informelle. Qu'il passe par la voie informelle de façon à ce qu'il s'écoute. Que le gouverneur, quand il a un problème, qu'il soit sûr que la vice-gouverneure est au courant de ce que lui dit, bon voilà, moi je voudrais faire ceci et ça, qu'il l'écoute un peu, que quand la vice-gouverneure a un problème de ce genre où des gens viennent lui dire voilà, qu'elle puisse aller encore chez le gouverneur et lui dire non, mettons-nous assis et pensons. Parce qu'après tout, vous savez, ils ne sont pas seuls, hein. S'ils réussissent, nous aurons réussi ensemble. S'ils échouent, les deux là, eux, ils échouent, nous aurons échoué ensemble. Nous tous, nous allons échouer. Non seulement les partis. Je suis de l'UDPS. Vous allez échouer. Nous aurons échoué. Non, et même, nous ne souhaitons pas. Même des gens du FCC, ou même des gens qui sont de l'opposition mais qui sont ici en Mbuji-Mayi, ils auront échoué avec nous. Donc nous sommes tous engagés dans cette affaire. Essayons d'éliminer le plus possible les conflits. Ça serait cela mon conseil. Je ne peux pas entrer dans les détails. Donc, vous voulez dire qu'il faut aplanir les divergences, se mettre ensemble, se parler franc dans les yeux, oui, et beaucoup plus développer les dialogues. Oui, et aussi peut-être, dans le cas où l'une des parties sent que l'autre ne va pas écouter, faire venir quelqu'un à qui l'autre peut avoir confiance de façon qu'on puisse résoudre les problèmes. Il faut résoudre les conflits. Il faut les résoudre. Il faut résoudre les conflits. Par quelle voie alors? D'abord la voie informelle. Attendez. Voie informelle. Vous êtes revenu plusieurs fois sur voie informelle. Qu'est-ce que vous voulez dire par voie informelle? Je veux dire que, au lieu d'aller dans les lettres et dans tout cela, il faut d'abord passer par des personnes qui connaissent les deux, qui peuvent aider à réconcilier les points de vue, les différents points de vue. Il faut passer d'abord par là. Quand cela échoue, refaire encore une tentative, peut-être la troisième fois nous pouvons accepter, mais pas avant. Alors, les tout derniers conseils, parce que je vous ai demandé beaucoup de fois de donner des conseils, les tout derniers conseils que vous donnez à vos frères. Vous êtes l'aîné du gouverneur, Jean-Marie Jacques? Oui, je suis un peu plus vieux que lui. Hein. Et de madame? Ou elle est plus âgée que vous? Ah non, je crois que je suis plus vieux que lui. Oui, parce que ce sont vos frères d'abord du Kasaï-Oriental. Oui, vous les aimez bien, ils sont de l'UDPS. Vous aussi, vous êtes de l'UDPS. Oui. Vous êtes aussi Kassaïens et aussi sont du Kasaï. Nous n'avons pas deux Kasaï-Oriental. Nous n'avons qu'une seule province du Kasaï-Oriental. Alors, les plus grands conseils, les tout derniers conseils que vous donnez aux deux? Arrêtez, vous, lorsque il y a quelque chose qui ne va pas, pensez, cherchez un moyen de résoudre le problème sans aller à l'extrême. À tous les deux, je dis cela. C'est tout? En tant que grand frère. En tant que grand frère. Oui. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Merci, chers internautes. Je crois que là, nous sommes arrivés à la fin. Chez nous, au Kasaï-Oriental, on dit toujours que Matandung Moikwenda. Mudiba mukasai matando kumoi kwenda sinka lusumwinu kakwetu kuneko kumoya hadi kukwenda rutwila mata umina makwapo kwenu rutwila mata rutwila lulato to moni mudi matando menzeka buwetu bujana munda mama vice gouverneur
ni papa gouverneur Jamawej Somba moi bon hel. Tout le monde est là Kasai que toi quand nous quoi tamu no bimpa tu ya kundeta bijibia kana boîte tout va dire. Toi ce qui dit là, ni tout mon ça on doit la comprendre. Merci prof. Merci. Oh, merci monsieur Kazai. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kasai.